Somna, c'est sorti chez Delcourt, lauréat du Will Eisner Award, excusez du peu. C'est un album signé Becky Cloonan et Tula Lotay, et qui fait partie des parutions du nouvel éditeur Distillery, qui bénéficie de très très grands noms du comic books. Vous allez forcément en entendre parler beaucoup dans les prochaines années à venir. Donc avec ce Somna, je vais devoir être assez prudent, parce que Somna est un album qui propose des scènes un peu chaudes, en tout cas des scènes que les réseaux sociaux ne nous permettent pas de montrer, parce que vous le savez, les histoires entre adultes consentants qui décident de se faire un peu plaisir, eh bien c'est quelque chose que les réseaux nous sanctionneront forcément, et j'ai pas envie que tout simplement la chaîne soit bannie, alors que je vous présente une œuvre d'art qui a reçu un Eisner Award. Ce serait complètement ridicule, mais c'est comme ça, et malheureusement je ne peux rien y faire. C'est la bêtise moderne de ces réseaux. Donc l'histoire, elle est assez simple. Vous avez une jeune femme qui s'appelle Ingrid, qui, comme toutes les femmes, il y a plusieurs siècles de cela, notamment dans toutes les sociétés puritaines, comme par exemple l'Angleterre, les États-Unis, eh bien Ingrid évolue dans un univers où vous êtes très rapidement accusé de sorcellerie et donc livré au bûcher à partir du moment où vous décidez, par exemple, d'assouvir vos propres pulsions et que vous décidez de vous émanciper de ce que les hommes attendent précisément de vous, y compris dans votre intimité. Eh bien, Ingrid, il se trouve qu'elle reçoit la visite du diable durant son sommeil, et que le diable, le tentateur par excellence, lui promet d'atteindre ce plaisir qu'elle ne connaît pas, avec un mari, Roland, qui certes n'est pas très méchant en apparence, mais qui a un gros défaut. Et ce gros défaut, c'est que c'est lui qui est chargé de mener les procès en sorcellerie contre celles qui n'obéissent pas, et donc de décider qui finit au bûcher ou pas. Alors évidemment, si Ingrid se fait surprendre en plein sommeil avec quelques petits gémissements équivoques, ça risque de mal se terminer pour elle, comme vous pouvez facilement le comprendre. Donc nous avons deux artistes qui s'alternent. Nous avons Becky Cloonan qui signe la partie ancrée dans la réalité, et elle a beaucoup progressé, autant où j'étais un peu dubitatif il y a quelques années, autant où maintenant je trouve qu'elle fait des choses vraiment superbes. Et toutes les parties qui se trouvent dans le monde du rêve, lorsque le démon s'approche de l'âme d'Ingrid, eh bien c'est Tula Lotay qui s'en charge avec des planches qui sont très très élégiaques, très très belles. Ce sont des véritables peintures magnifiques. Mais je vous dis, la difficulté pour moi aujourd'hui, c'est de slalomer entre les pages qui ne peuvent pas être montrées. Donc il faut faire attention avec tout ça. Bref, je continue pour vous dire aussi que plus vous avancez dans le récit, plus ça se complexifie. Ingrid a aussi une amie qui s'appelle Naja, qui a une relation interdite avec un homme qui s'appelle Sigurd, qui vient de perdre sa femme. Et cette relation va évidemment enclencher des événements qui vont avoir des effets très néfastes. Très belle œuvre, très bien écrite, dessinée à merveille, ça vous le voyez pendant que je vous parle. C'est un très très bon choix à mon avis, le genre d'album sur lequel vous devriez vraiment vous pencher, et puis qui a le mérite d'aborder de manière concrète et intéressante le sujet des femmes qui autrefois étaient brimées dans leur intimité, qui devaient correspondre uniquement aux injonctions sociétales et qui ne pouvaient pas, par exemple, absolument pas décider de leurs envies, décider de leur vie affective et sexuelle. C'était totalement impossible. Et c'est ce que l'on retrouve dans cet album. On retrouve cette vision masculine placée sur le désir féminin, qui, forcément, par essence, ne peut être que démoniaque, ne peut être que interdit, car la femme ne peut pas avoir certaines pensées et ne peut pas avoir certaines envies, c'est impossible. En tout cas, ça n'est pas accepté. Et c'est donc de tout cela aussi qu'il est question dans cet album. Somna, donc, avec Cloonan, Lotay, chez Delcourt. C'est très beau, c'est très intelligent. L'édition est magnifique, hein, vous voyez, avec le petit signet en tissu, là. Et puis la couverture, elle est vraiment splendide. Bref, vous allez faire un tour dans votre librairie, vous regardez au rayon, alors je sais pas comment c'est classé, par éditeur, par auteur, je ne sais pas, par titre. Ça s'appelle Somna, et vous le trouverez, je pense, assez facilement. À très vite.